Salut bande de fous, je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir ma routine avant séance. Déjà, première chose, quand j'arrive aux écuries, je vais voir immédiatement mon bébé poney et je lui fais des petits bisous. Non, il n'y a pas de favoritisme et vu qu'il est à côté de mon casier, c'est plus pratique. Ensuite, je vais ouvrir mon casier pour récupérer toutes les affaires dont j'ai besoin pour ma séance du jour. Oui, je sais, j'ai beaucoup d'affaires, mais en même temps, j'ai 3 loulous à m'occuper et au travail en plus. Donc je prends ma selle mixte, parce que j'avais décrété de faire une petite séance de plat et d'assouplissement. Une fois que le bazar est bien sorti, j'amène ça à l'aire de pansage. Ensuite, on va chercher les poneys au pré. Une fois qu'on a récupéré les bêtes, hop, au pansage. Première chose que je fais avant de commencer mon pansage, c'est un petit coup de démêlant. Et on peut voir que Urban n'est pas vraiment contente quand je lui mets. Un petit coup de brosse partout, vu que j'ai du bol pour une grise, elle est jamais trop sale. Comme elle a l'écrin assez fin, le démêlant fait vite effet, donc je peux vite lui brosser. Ensuite, on cure les pieds. Une fois le pansage terminé, je vais mettre les petites protections. D'abord les cloches pour Urban parce qu'elle a l'habitude de trop engager, du coup elle se défère facilement. Ensuite, j'avais décrété aujourd'hui de mettre une petite paire de bandes parce que ces tendons en ce moment ils sont pas vraiment au top de leur forme. Du coup je trouve qu'une paire de bandes de travail c'est plus efficace qu'une paire de protection classique. Pour ma part, je trouve que ça soutient beaucoup mieux le tendon. Et là, vous allez assister à ma galère du quotidien quand je veux mettre des bandes de travail à Urban au postérieur. Elle lève toujours les postérieurs. C'est grave chiant du coup pour lui mettre. C'est horrible. Il y avait ma DP à côté qui préparait quinoa aussi. Elle se foutait de ma gueule parce qu'en fait, Urban, clairement, me faisait chier. Ensuite, je la selle. J'avais opté pour un petit tapis Kentucky noir, basique. Je lui mets ma selle. Sur cette selle-là, Urban n'a vraiment pas besoin d'amortisseur car elle est adaptée à son dos. Une fois que ma jument est pratiquement prête, c'est à moi de me préparer. Je sors mes bottes pour les mettre. On ne jugera pas l'horribilité de mes bottes, s'il vous plaît. Hein, je sais, il faudrait que je les nettoie, mais j'avoue, j'ai souvent la flemme. Une petite paire d'éperons. Oui, je mets souvent des éperons à Urban ou à Quinoa. Ce n'est vraiment pas pour les faire avancer, c'est juste pour leur demander une contraction au niveau des abdos. On n'oublie pas de mettre la bombe. Marie Boulet qui oublie de filmer dans le bon sens. Après, non, de l'autre côté. Le fail. Moi, je trouve qu'elle est bien quand même. Pas pour sauter, mais pour... Moi, je l'ai jamais... Je sais pas si je t'ai déjà vu la monter en pédale. Pas sûr. Tout sera en accéléré, de toute façon. Tu es zen, mon chouchou, tu es zen. Filme-le. Comment Quinoa qui choisit. Oui. Ah ouais, les gens. Ouais, monte avec un pélame. Alors, mes enfants, petite note. Un pigeon. Un pigeon. Sous quinoa. Un mort est dur que si le cavalier a une main dure. Pourtant, ma jument est sensible. Je la monte en pélame 4ème. C'est un vrai sage. Et elle n'est pas traumatisée. Une fois le débat terminé et le chevaux prêt, hop, on étire les petits antérieurs pour éviter qu'il y ait un pincement au niveau de la sangle et pour les étirer un petit peu, ça leur fait toujours du bien. Et c'est parti, à cheval! J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus bande de fous!